Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter le tirage général du mois de janvier qui est déjà présent sur ma chaîne. Chaque mois vous aurez votre tirage général et un tirage dédié au sentimental. J'utilise ici deux jeux différents, donc on a l'oracle du soleil ici et le tarot de la sorcière, et j'ai bien sûr fait le tirage hors caméra pour gagner du temps. Le but de cette vidéo c'est qu'elle ne soit pas trop longue, qu'on aille directement à l'essentiel. Alors, deux petites choses à vous dire avant de commencer votre tirage. Déjà, je vous invite à aller voir le grand tirage de l'année 2024, disponible aussi sur ma chaîne pour tous les signes. Ça va vous permettre d'avoir un aperçu mois par mois de ce qui vous attend sur cette nouvelle année. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une seule fois par an, puisqu'il a une visibilité sur un an, et je trouve ça sympa de le proposer quand on arrive comme ça à une fin de cycle ou en début de nouvelle année. Donc n'hésitez pas à aller le voir, et j'attends bien sûr vos retours en commentaire. Et puis, petit message important également, sachez qu'actuellement il y a une promotion sur mon site sur le tirage des 12 mois jusqu'au 15 janvier 2024. Alors, vous allez dans la partie prestations sur mon site spiral-guidance.com et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées pour que je puisse faire des guidances privées pour vous, puisque je propose ce type de prestations. Les tarifs vont de 15 à 65 euros, vous avez différents types de guidances, je vous laisse aller voir tout ça. Et sachez que pour vous remercier pour les 20 000 abonnés, eh bien je propose une réduction sur le tirage des 12 mois, donc celui que je viens de parler. Il est actuellement à 50 euros au lieu de 65 euros et donc jusqu'au 15 janvier prochain. Ça sera l'occasion pour vous de voir ce qui vous attend dans les 12 prochains mois à compter de la commande. Donc il vous reste quelques jours si vous souhaitez en profiter, mais bien entendu il y a d'autres types de tirages disponibles aussi. Voilà les amis, tout est dit, on va commencer votre tirage et on va découvrir les cartes ensemble. Donc les Vierges, pour janvier, vous avez eu la Maison Dieu, qui est une arcade majeure du tarot. Vous avez également l'As d'air et vous avez la carte de l'ermite, une autre arcade majeure. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de l'intuition, de la manipulation et de la concentration. Alors, on va commencer tout de suite avec la Maison Dieu. Alors, c'est une carte assez puissante. On y voit une espèce de tour, enfin de construction qui est faite sur un rocher et qui est assaillie par les flammes. En tout cas, la tour la plus haute est ravagée par les flammes. Mais on a aussi cette idée que les fondations sont toujours ici et toujours solides sur cette carte-là. Alors, c'est pour symboliser le fait qu'il y a peut-être des vierges qui sont actuellement dans une relation de couple qui traverse une difficulté, on va dire, temporaire, passagère, mais pour autant, tout n'est pas détruit. Alors il y a deux messages différents finalement avec cette carte-là. C'est soit effectivement vous êtes en couple et vous traversez une période compliquée et il vous est recommandé justement de faire en sorte d'arranger les choses parce que ce n'est pas la fin pour autant. Et dans un second message, on nous dit que il est parfois utile de déconstruire pour reconstruire sur des bases saines et donc de recommencer un nouveau cycle. Alors, déconstruire pour reconstruire, on ne parle pas forcément de rupture ou de mettre fin à une relation, même si ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Mais je pense qu'il est plutôt question d'instaurer l'honnêteté au sein du couple, d'ouvrir le dialogue et de se dire les choses. Ça peut parfois faire mal, mais l'honnêteté fait qu'au moins il n'y aura pas de non-dit. Et lorsqu'on traverse des difficultés, on en traverse tous, c'est mieux de les affronter ensemble. En tout cas, si les deux personnes au sein de la relation ont envie de continuer ensemble. Alors c'est vrai que peut-être il y aura des dégâts collatéraux, à l'image de cet incendie qui va probablement détruire un petit peu une partie du bâtiment, mais pour autant les fondations sont là. Et comme les fondations sont ici, elles sont ancrées et solides, il y a la possibilité de reconstruire, de rénover, de soigner en fait. C'est un processus aussi de guérison. Donc la Maison Dieu, c'est une carte extrêmement puissante qui indique que, en dépit des apparences, rien n'est terminé, rien n'est fini. Donc ça, c'est une super nouvelle pour ceux qui rencontrent des difficultés actuellement au sein de leur couple, qui sont vierges. Pour les célibataires, on vous conseille peut-être de déconstruire certaines choses en vous, peut-être votre vision de l'amour, votre façon de vous y prendre pour séduire des personnes qui vous plaisent, peut-être élargir votre vision des choses sur le concept même d'une relation amoureuse, de manière à vous reconstruire derrière. C'est très difficile en fait de déconstruire une idée pour se refaire à une autre idée, mais c'est un processus qui montre que vous avez envie d'évoluer en tant que personne, et c'est un conseil qui peut être mis à profit par tout le monde ici. Je pense que c'est une carte qui vous invite finalement à changer votre vision des choses et à ne surtout pas croire ce qu'il y a en apparence. Parce que comme vous le rappelle cette carte-là, oui, en apparence, il y a un incendie qui va tout détruire, sauf qu'en fait, il ne détruit pas tout.
Il ne va détruire qu'une partie et on va pouvoir surtout continuer sur du neuf ensuite. Donc ne vous fiez pas aux premières impressions, aux premières apparences, si vous rencontrez une nouvelle personne ou si dans votre couple il y a des problèmes qui vous semblent insurmontables, la Maison Dieu est porteur vraiment d'espoir. C'est vrai qu'on parle quand même d'un défi à relever ici, donc une sorte de difficulté quand même, mais vraiment on est sur aussi une question d'émergence, on est sur une idée de délivrance aussi, et pourquoi pas de joie à la fin quand tout sera terminé. Donc un message plutôt intéressant pour commencer ce tirage. Ensuite vous avez la carte de l'As d'air. Alors je trouve que c'est super d'avoir cette carte suite à la Maison Dieu parce que c'est justement une carte de commencement. Hein. C'est la première carte de la série de l'air ici, donc on est sur le début de quelque chose, on est sur une nouvelle idée, sur une illumination, une prise de conscience, mais surtout c'est repartir sur des bases saines, donner sa chance au renouveau. Donc ça c'est super intéressant. Cette carte elle est illustrée par un processus de fumigation, soit à l'encens, soit à la sauge, je ne sais pas. Vous savez, le tarot de la sorcière il est illustré beaucoup par des choses un peu, des symboles ésotériques, etc. C'est très basé sur les éléments et les forces de la nature. Donc il y a beaucoup de messages cachés dans ce tarot, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Et donc du coup la fumigation, ça veut dire que vous savez quand on purifie par la fumée une pièce ou un bâtiment, c'est justement pour chasser les formes d'énergie négative, pour réinitialiser finalement le lieu en termes d'énergie et donc dire au revoir à tout ce qui était lourd, pesant, angoissant, etc. Donc la fumigation c'est une forme de purification. Et ça veut dire qu'après avoir pris conscience de ce qui est appelé à travailler et de ce qui a été peut-être perdu ou détruit dans votre relation ou dans votre vision de l'amour si vous êtes célibataire, vous allez repartir au mois de janvier, les vierges, sur de nouvelles bases et vous êtes très encouragés à le faire et je pense même que vous êtes super motivés. Donc on nous dit que ça va vous apporter de la clarté au niveau de votre mental, donc ça c'est plutôt bon, et que toutes les issues sont possibles. Donc c'est vraiment une carte à nouveau d'espoir et de possibilités, et je pense que c'est clairement finalement la suite logique de la Maison Dieu. Regardez, on a un incendie ici, et ensuite on a de la fumée. Voilà, il n'y a plus de flamme, mais il reste de la fumée, donc on est aussi sur à la fois la suite logique et en même temps cette idée de purifier avec la fumée. Donc c'est pas mal, moi je trouve que ça se suit et que c'est pas mal. Ensuite vous avez la carte de l'ermite, c'est également une arcane majeure. Donc les arcanes majeures dans le tarot, j'ai pas précisé, mais si vous voulez vous avez des arcanes majeures et des arcanes mineures. Les arcanes majeures, il y en a une vingtaine dans le jeu et ça va parler vraiment d'événements les plus importants, les événements les plus marquants. Donc on a ici la carte de l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qu'on pourrait considérer entre un druide, un sage, un moine ou un sorcier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude et qui généralement s'impose cette solitude pour aller étudier, explorer des choses, apprendre des choses ou se questionner lui-même sur certains sujets. Donc on a sur l'illustration de la carte un bol tibétain au centre avec le symbole de la fleur de vie et en haut et en bas on a des oppositions lumière et ombre qui sont parfaitement symétriques. Donc c'est une carte qui va symboliser l'harmonie, mais également la prise de recul, la réflexion, une balade mentale que vous allez faire comme ça dans votre esprit pour aller chercher des réponses. Donc je pense encore une fois que c'est très en accord avec les cartes précédentes. Les vierges, décidément, vous avez des choses à régler au mois de janvier. Mais je ressens que c'est très positif, c'est une démarche extrêmement saine de recherche de solutions et de volonté de guérir ou d'arranger les choses. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça fonctionne bien évidemment. Vous aurez peut-être au cours du mois besoin d'un petit peu de solitude pour réfléchir, pour rechercher des choses. Et c'est vrai que cette quête de réponse que vous allez faire, les vierges, sera vraiment très intéressante. Vous pourriez vraiment découvrir des choses extraordinaires à l'image de cette fleur de vie, un symbole magique très connu, au centre de la carte comme ça, qui attire notre œil, divisé à répartition égale par des énergies lumineuses ou obscures. Donc ça veut bien dire que toute forme de vie, c'est un mélange entre la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, le masculin, le féminin. En fait, les énergies qui sont opposées doivent être complémentaires et c'est pareil pour toute forme de vie. Il n'y a rien qui est totalement bien ou totalement mal. C'est une carte d'équilibre également. Vous allez prendre conscience de tout ça, je pense, au fur et à mesure de votre réflexion, les vierges. Et ça veut dire que vous seriez peut-être prêts
à accepter votre part d'ombre, même si vous êtes en recherche de lumière. Ça veut dire, quand on formule autrement, que même si vous souhaitez améliorer les choses et atteindre des objectifs sentimentaux, donc la lumière, vous allez prendre conscience qu'il est important, vital, et que de toute façon on ne peut pas le changer, que de toute façon dans toute relation, il y a aussi une part d'ombre qu'il faut accepter parce que ça fait partie de l'ensemble. Et je pense que c'est une grande preuve de sagesse et de maturité que de comprendre cela. On a tous des objectifs dans la vie, amoureux, financiers, professionnels, etc. Mais on a tendance à oublier aussi que pour aller vers la lumière, il faut parfois traverser et même accepter qu'on va avoir des moments un peu plus sombres aussi. Ça fait partie de la vie, ça fait partie intégrante de la vie. Donc moi je le vois de manière très positive, mais c'est vrai que pour certains vierges, il peut s'agir d'une sorte de période de crise. Je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui va plutôt très bien vivre cette période d'isolement et de réflexion, parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, mais une autre partie des vierges, on nous dit qu'effectivement c'est mal vécu, parce que vous aurez la sensation que ça vous est imposé, cette période-là, et que c'est pas de votre fait, et par conséquent ça va forcément vous plaire. Vous n'allez peut-être même pas comprendre pourquoi c'est utile de prendre autant de temps pour réfléchir, pour s'isoler. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit. C'est pas forcément une carte qui fait l'unanimité pour tout le monde, mais dans tous les cas, il y a quand même à la clé une compréhension de la situation que vous traversez au mois de janvier. Donc encore une fois, que vous soyez dans une solitude parce que vous êtes célibataire, ou dans une solitude volontaire parce que vous n'avez pas envie d'être en couple, ou bien en couple et vous traversez une crise, on a ici des cartes qui sont propices vraiment à la reconstruction, à la régénération, tout en incluant une nouvelle compréhension, un éclaircissement de votre vision de l'amour. On va passer maintenant aux cartes de l'oracle du soleil, et vous avez eu la carte de l'intuition. Alors c'est une carte qui souligne l'importance de la famille dans votre vie, et en général on nous dit que pour vous la vie extérieure de proches de la famille, donc les parents, les frères, sœurs, etc. sont extrêmement importants pour vous, et là notamment dans le cadre de ce tirage sentimental concernant votre vie affective. Donc il est possible que vous vous rapprochiez un petit peu de personnes intimes pour leur demander conseil ou pour leur partager une expérience que vous avez vécue, et vous n'êtes pas à avoir d'avis extérieur, c'est très très bien. Vraiment il y a une ouverture et vous n'êtes pas renfermé sur vous-même. De toute façon, clairement, avec le processus voilà, de recherche, de questionnement que vous allez enclencher pour réparer les choses, dans cet esprit-là, vous allez également communiquer sur ce que vous traversez. Ça peut être juste voilà, faire un débat avec vos amis sur c'est quoi l'idéal dans le couple, l'amour idéal, l'amour parfait, etc. La recherche de la perfection dans une relation aussi. Est-ce que ça vaut le coup de rechercher la perfection quand on sait pertinemment qu'elle n'existe pas? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut se poser comme question. Et puis ça peut tout simplement être que vous traversez une crise et vous avez besoin aussi de vous confier à vos proches. Si vous avez des enfants, eh bien on nous dit que ça vous tiendra vraiment à cœur de bien les éduquer, de leur transmettre des traditions, de les protéger aussi. Donc si vous êtes en couple et que vous avez des enfants et que vous traversez une crise, j'ai l'impression que forcément votre instinct parental fait que vous aurez envie de les protéger de cela, peut-être en ne les informant pas que vous traversez un moment compliqué, c'est votre choix. Ça dépend aussi de l'âge qu'ils ont, je pense, mais en tous les cas, on a cette idée de protéger la notion de la famille. Alors on nous dit aussi que vous pourriez repenser de temps en temps à des vieux souvenirs du passé, et notamment à ce que vous avez vécu vous, les vierges, dans la petite enfance. Encore une fois, il y a un rapport à l'enfance et à la famille très fort avec cette carte-là. Ça peut vouloir dire que vous pourriez vous référer à des choses que vous avez vécues avant pour savoir comment agir aujourd'hui en tant qu'adulte dans cette relation. Il y a un rapport avec les parents aussi dans cette carte-là. Ça, c'est l'influence du signe du cancer qui est présente sur cette carte avec la carte Mercure. Mercure, c'est l'intellect, la réflexion, le changement, la communication. Donc vous voyez bien que ce sont des idées qui sont concordantes. Et puis comme son nom l'indique, c'est une carte également qui favorise l'intuition. Vous savez, cette petite voix qu'on entend de temps en temps, eh bien, vous pourrez peut-être la suivre pour trouver des solutions. Il y a peut-être des réponses qui vont venir à vous comme ça de manière assez naturelle par vos capacités intuitives. Ensuite, on a la carte de la manipulation. Alors, il y a certains d'entre vous, les vierges, qui pourraient être en totale confiance envers une personne qui pourtant est fausse ou manipulatrice. Cette carte-là fait un petit peu illusion et vous pourriez être victime, justement, alors c'est un bien grand mot, victime, je le mets entre guillemets, mais d'une personne malhonnête, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite tout simplement abuser de votre confiance, obtenir quelque chose de vous, mais pas de manière très sympa. Donc attention à ça, puisqu'on est sur un tirage sentimental, je pense qu'ici on s'adresse particulièrement aux vierges qui sont célibataires en janvier. Ça veut dire qu'il y aura quand même des opportunités de rencontre, mais
on va pas partir sur une rencontre qui va changer votre vie ou qui va durer super longtemps. Je pense que ça peut être une rencontre qui se passe bien dans un premier temps, les premiers échanges, mais malheureusement c'est une personne qui va pas être complètement honnête avec vous. Donc je vous encourage à aller questionner un petit peu, creuser dès que vous avez un doute sur une information ou un détail lorsque vous échangerez avec cette personne. Alors attention, c'est pas forcément un grand danger, hein. Vous savez que parfois quand on rencontre quelqu'un et qu'on est dans la séduction, on va tout de suite mettre en avant nos qualités et puis on va un petit peu oublier de parler de nos défauts, etc. Parce que bien sûr le but c'est d'arriver à séduire la personne, mais là on est sur une personne qui joue vraiment pas le jeu, quoi, qui a pas de bonnes intentions. Donc attention quand même à ça et prenez un certain recul avec les nouvelles rencontres. On nous dit aussi que justement vous aurez une curiosité assez intense et que vous pourriez essayer d'aller enquêter ou d'en savoir plus sur quelqu'un parce que vous aurez la sensation qu'on vous fait des cachotteries, justement qu'on ne vous dit pas tout. On parle de quelque chose qui pourrait être secret ou caché, mais vous aurez la puce à l'oreille quand même. Alors moi je pense qu'on a la carte de l'intuition qui viendra justement vous aider, hein, puisque effectivement vous sentirez en vous que la personne n'est pas totalement transparente avec vous et par conséquent vous aurez envie d'en savoir plus, mais soit en lui parlant, en lui posant directement des questions, soit en essayant de vous renseigner à côté en faisant vos propres recherches de votre côté. Voilà un petit peu les vierges ce qu'on nous dit avec cette carte-là pour la vie sentimentale. Ensuite, on a la carte de la concentration pour finir. Alors ici, pour ceux qui auraient un objectif très important au niveau affectif et sentimental, par exemple les couples comme on a vu tout à l'heure où il y avait peut-être une crise à gérer ou un problème à régler, on vous dit qu'il y aura de nombreuses sources de distraction au cours du mois qui vont empiéter sur votre temps et vous en faire perdre tout simplement. Donc il va falloir que vous soyez un petit peu vigilant à ça et éviter au maximum les distractions inutiles. Voilà, on vous dit aussi que parfois on se complique tout seul la vie soi-même avec des questionnements ou des réflexions que l'on a qui sont vraiment pas fondées et c'est vraiment inutile et ça nous fait perdre du temps et de la confiance en nous aussi. Mais on parle beaucoup plus ici d'influence extérieure. On y voit bien sur la carte un espèce de personnage, un diablotin assis sur une bouche, et puis les épées autour de lui peuvent symboliser voilà, les événements extérieurs qui viennent un peu vous tacler et qui vous déconcentrent de votre objectif principal. Donc les distractions seront nombreuses, et vous devrez simplement être vigilant et rester concentré, rester focalisé sur ce qui est important pour vous de faire au mois de janvier. C'est une carte qui peut aussi parler de petites tensions avec les frères et sœurs, si vous en avez. Alors, on a vu qu'il y avait des discussions avec la famille, avec l'intuition. Ça peut être en lien, ça peut ne pas l'être aussi. Mais en tout cas, au niveau de votre vie affective et sentimentale, eh bien, on peut parler peut-être de différences d'opinion, de points de vue qui ne concordent pas du tout ensemble sur un sujet en particulier. Petite parenthèse, quand je parle d'un tirage sentimental, on parle d'amour au niveau couple, mais ça peut parler aussi de l'amour en général, c'est-à-dire les liens affectifs qu'on a avec les personnes que l'on aime, comme les amis ou la famille. Donc ça va inclure tout ça, hein, bien évidemment. Ici, on a un message qui est plus dédié peut-être à vos liens familiaux. On nous dit aussi avec cette carte-là que vous pourriez avoir à convaincre une personne de votre entourage pour obtenir une aide ou pour être crédible, on a cette idée de devoir se débattre un petit peu plus que d'habitude pour réussir à obtenir quelque chose. Donc peut-être qu'on ne vous croira pas sur parole dans un premier temps, mais peut-être qu'en expliquant mieux les choses, en trouvant les bons mots, vous allez effectivement trouver des alliés parmi les personnes de votre entourage. Mais il y a quand même encore une fois cette idée de lutter par rapport à des énergies extérieures qui viennent contrecarrer un peu vos plans. Voilà pour ce tirage, les vierges, et je pense qu'il est super intéressant. Il y a quand même une chronologie qui s'est installée dans les cartes ici, je trouve. C'est pas toujours le cas dans ce type de tirage, mais là, je trouve que c'est très clair et pertinent. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu votre expérience, parce que j'aime bien quand vous partagez votre propre expérience. Et puis, de manière générale, sachez que si vous souhaitez soutenir mon travail et ma chaîne, c'est très simple. Il suffit de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner. Ce sont des façons simples d'encourager les créateurs de vidéos et je vous en remercie d'avance. Je vous rappelle aussi que je fais chaque semaine sur TikTok des tirages express hebdomadaires qui sont exclusifs à TikTok et que je ne fais pas sur YouTube. Vous pouvez donc m'y rejoindre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Et encore une fois, si vous souhaitez que je fasse un tirage privé pour vous, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. La promotion est toujours en cours sur le tirage des 12 mois jusqu'au 15 janvier 2024. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent début d'année et un très bon mois de janvier. Et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!